au cœur de cette épidémie qui apporte son lot de souffrances variées, de deuil, de réorganisation, de tristesse, ne vous êtes pas posé la question de l'origine de la souffrance? D'où vient ce mal qui nous accable et qu'il est si difficile de porter au quotidien? La Bible nous apporte une réponse. Dieu, à l'origine, au commencement, avait créé l'homme sans souffrance et sans mort, dans l'état de justice originelle. Il l'avait doté de dons préternaturels, dits d'incorruptibilité et d'immortalité. Mais l'homme a rejeté ce projet initial d'amour. Il a désobéi à Dieu. C'est le péché originel. Ce rejet de Dieu entraîne comme peine principale, comme châtiment, je sais que ce mot est difficile, la perte de la grâce, de l'amitié avec Dieu. Cette peine principale a des effets en cascade. La perte de l'harmonie entre les puissances de l'âme, entre l'âme et le corps, entre les hommes, avec la nature, d'où découle la souffrance et la mort. Dieu n'est donc pas à l'origine de la souffrance. Elle est la conséquence du mauvais usage de la liberté d'Adam. Mais le mal n'a pas le dernier mot. Jésus-Christ, par son incarnation, a assumé notre nature humaine blessée par le péché. Il a eu soif au puits de Jacob, il a pleuré la mort de son ami Lazare, il a eu peur de la mort au jardin des Oliviers, il a souffert sa passion et il est mort sur la croix. Il prend sur lui la peine, il prend sur lui le châtiment, et par sa mort et sa résurrection, cette mort et cette souffrance devient un instrument de salut. Un instrument qui nous sauve. La mort, la souffrance reste douloureuse, pénible à porter au quotidien. Mais Jésus la porte avec nous, il apporte sa lumière. Il vient nous aider à la porter au quotidien. Elle nous configure au Christ, cette souffrance. Elle nous donne moyen de participer à la rédemption, notre propre rédemption, la rédemption du monde, pour parvenir avec Jésus et en Jésus à la gloire éternelle. Puissions-nous parvenir à dire avec saint Paul ces paroles si délicates, je mets ma joie dans les souffrances que je vis au quotidien. Et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ, pour son corps qui est l'Église. Amen.